Mes sœurs, mes frères, bienvenue en cette méditation sur les textes de ce mardi 31 octobre 2023, en cette 30e semaine du temps ordinaire. Le royaume de Dieu avance vers son dévoilement. La parabole de Jésus dans l'Évangile est à cet égard significative. Il compare le royaume de Dieu à une graine de moutarde, dont la croissance ne cesse d'avancer. Il dit « Elle a poussé, elle est devenue un arbre, et les oiseaux du ciel ont fait leur nid dans ses branches. » Le royaume se construit et grandit sans cesse. L'image de cet arbre est un des principaux enseignements de Jésus qui enseignait constamment sur le royaume durant son ministère, pour que nous gardions la foi et pour que nous regardions aussi Dieu comme un Père. Le Père ne nous veut que du bien, et la réalisation du royaume en est une preuve évidente. C'est un temps de justice et de paix éternelle où nous vivrons avec lui dans sa sainteté. Voilà l'enseignement constant de Jésus-Christ, dont une partie, le royaume de paix et de justice, était déjà celui des prophètes. Ce royaume est pour nous, par la volonté du Père et le sacrifice du Fils, et l'Esprit nous le révèle et nous donne foi en cette perspective. Comme nous le précise l'apôtre Paul dans la lettre aux Romains, ce royaume est encore voilé, mais nous en avons les prémices par l'espérance que l'Esprit nous donne. Lorsqu'il dit « Nous avons été sauvés », mais c'est en espérance. La justice de Dieu est déjà à l'œuvre par le sacrifice divin de Jésus-Christ, mais les conséquences complètes ne seront dévoilées dans notre quotidien matériel qu'au jour du jugement. Aujourd'hui, nous sommes déjà sauvés par notre foi en la résurrection de Jésus-Christ qui préfigure notre propre résurrection. C'est cette espérance qu'il nous est donné de vivre et qui nous permet de transformer déjà cette vie présente. Notre espérance est une arme terriblement efficace. Combien de fois n'avons-nous pas changé radicalement de point de vue ou de sentiment sur un problème rencontré parce qu'une personne bienveillante nous a parlé avec douceur, en donnant à une difficulté de notre existence un point de vue différent, qui soudainement nous a enlevé un poids terrible. Personnellement, je rends grâce à toutes ces personnes qui ont allégé ma vie et les fardeaux que je pouvais me mettre sur les épaules par manque de clairvoyance. L'espérance est ce qui guide aussi les enfants. Ils attendent tout parce qu'ils n'ont rien. Voilà pourquoi Jésus disait d'eux qu'ils sont nos modèles. L'apôtre Paul va même jusqu'à dire que toute la création attend sa délivrance et espère à sa façon l'avènement du royaume. Tant elle subit le mal qui règne et dont c'est la demeure depuis que Satan est tombé du ciel, chassé par les légions d'anges. L'espérance est ce qui guide l'action vers le bien. Et chose presque encore plus importante, l'espérance est ce qui guide l'action vers des choix réfléchis et conformes à la volonté de Dieu. C'est exactement le sentiment du psalmiste de ce jour qui nous fait revivre les sentiments des exilés à Babylone et qui reviennent en Israël après 3 décennies de déracinement, d'humiliation et de violence. Ils ont eu le sentiment que Dieu ne les avait pas oubliés et ce fut alors une grande joie. Mais ils avaient aussi compris et senti quelque chose d'encore plus profond, ce sentiment de l'universalité du salut, par l'expérience faite en exil de la présence de Dieu en dehors du temple et en dehors d'Israël. Cela aura été cette espérance universaliste que Dieu s'adresse finalement à toutes les nations et veut sauver toutes les nations. C'est tout simplement l'expérience du Dieu comme Père,
que Jésus-Christ fera vivre directement par sa fidélité durant son ministère, qui donne cette espérance inimaginable aux Israélites de l'exil et cette libération spirituelle dont la libération politique de l'Empire perse n'était qu'un symbole. Mes sœurs, mes frères, il nous faut garder cette espérance millénaire dans le cœur, car elle est pleinement actuelle. Chaque jour nous montre un peu plus de sa puissance lorsqu'on constate son action sur une personne fragilisée. Chaque jour une action collective basée sur l'espérance est réussie, pourvu que nous la mettions sous le regard et la volonté de Dieu. Notre monde est soumis au mal et nous devons être les agents du bien et les producteurs d'espérance malgré tout, car la gloire nous attend, non pas pour nous-mêmes, mais pour nous tous ceux que nous connaissons et tous ceux que nous ne connaissons pas. Par nos prières et nos actions fondées sur l'espérance, nous accélérons l'avancée du royaume dont nous sommes co-héritiers avec Jésus-Christ. Voilà une belle responsabilité. Mes sœurs, mes frères, après cet instant de méditation sur les textes de ce jour, qui concernent le royaume de Dieu qui avance vers son dévoilement, et dans l'espérance, je nous invite à la prière. Ô mon Père, je te rends grâce de cette espérance que tu me donnes par ton divin Fils Jésus-Christ, d'œuvrer pour ton royaume. Chaque pas que je fais avec ton esprit n'est pas vain. Chaque geste que je montre avec Jésus-Christ ne fait que hâter le royaume vers mon prochain. Que la justice et la paix règnent bientôt enfin, afin que tous les enfants du monde et les humbles qui n'ont rien aient tout et soient rassasiés de ton amour divin. Amen.